Salut Elsa, Salut Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Elsa, tu es porte-parole du comité de soutien à Salah Hamouri. Salah Hamouri, c'est un avocat franco-palestinien, oui, pardon, j'allais dire franco-israélien, mais Ça va. franco-palestinien, qui est actuellement enfermé en Israël, en Palestine. Pourquoi est-ce qu'il est enfermé? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'est passé quelque chose. Il y a eu un procès mardi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Quels étaient les enjeux en fait de ce qui s'est passé mardi? Alors ça là, effectivement, il est franco-palestinien. Il est palestinien de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il n'a pas de passeport ni palestinien ni israélien. Il a une carte de résident à Jérusalem, qui est donc son seul document officiel pour y vivre, et qui est un document que les Palestiniens de Jérusalem doivent renouveler très régulièrement, prouver qu'ils habitent bien à Jérusalem. C'est un document qui s'obtient quand on vit à Jérusalem. C'est pas un document qu'on a par transmission, par exemple. Nos enfants n'ont pas cette carte de Jérusalem, puisque moi-même j'ai été expulsée d'Israël en 2016, donc mes enfants et moi nous vivons en France. Donc eux sont juste français, et donc Salah a ce document, avait, puisque les autorités israéliennes ont décidé de lui enlever cette carte de résident à Jérusalem, au motif qu'il ne serait pas loyal à l'État d'Israël. Donc ça, c'est une procédure qui dure depuis septembre 2020. Salah a fait plusieurs recours pour éviter justement que cette carte ne soit révoquée, parce que si elle était révoquée, ça conduirait à l'exil pur et simple et Son définitif expulsion du territoire. voilà, et définitive. Donc voilà, ça c'est une procédure qui dure depuis plus de 2 ans. Le 7 mars dernier, Salah a été arrêté à son domicile à Jérusalem-Est. Il a été placé en détention administrative, donc sans charge ni jugement. Jusqu'à présent, après 9 mois de détention, on lui a jamais mentionné un seul motif. Ni lui, ni ses avocats, ni les diplomates français n'ont le droit de savoir pourquoi Salah est détenu. Tout réside sur un dossier secret. Voilà, donc ça, faut savoir que c'est une procédure qui est pas utilisée que contre Salah. Actuellement, ils sont plus de 800 dans ce cas en détention administrative. Alors, au début, il était condamné à 3 mois, ça a été renouvelé de 3 mois, puis de 3 mois. Et la peine était censée se terminer dimanche 5 décembre. Dimanche 5 décembre, on n'a eu aucune information. Le euh, mardi 6. 6, ouais, du coup, bon, je me perds un peu sur les dates, excusez-moi, C'était le mais lundi 5. voilà. Mais c'est pas Du coup, le mardi 6 décembre, il a été présenté devant un tribunal. Il y a eu 2 audiences, une concernant la révocation de sa carte de résidence, donc il lui avait été confirmé quelques jours avant. On lui avait remis, les autorités pénitentiaires lui ont remis en fait un ordre signé de la ministre de l'Intérieur israélienne Ayelet Sheket. Donc cet ordre disait que sa carte de résident était révoquée et qu'il était expulsé. Donc on pensait qu'il serait expulsé dimanche. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu ces audiences le mardi. Une audience a statué concernant la révocation de sa carte de résident. Ça a été renvoyé à une date ultérieure. Donc une audience a été fixée au 1er janvier 2023. juste ces audiences, il y a des avocats, enfin il a une défense, etc. Enfin même s'il est lui-même avocat, mais Dans ces audiences, ces deux-là, en l'occurrence, oui, il y avait ces avocats donc qui ont pu exposer leurs arguments. Face à eux, il y avait des représentants du ministère de l'Intérieur. Euh, donc il y a une audience qui a été fixée au 1er janvier, mais d'ici là, en fait, tout est possible. D'ici là, il peut quand même se faire expulser. Il peut quand même voir sa carte de Jérusalem être révoquée. Tout peut advenir en fait. C'est vraiment pas une garantie le 1er janvier. Dans cette procédure de lutte contre sa révocation de carte de citoyen de Jérusalem, il était censé avoir une dernière et ultime audience devant la Cour suprême israélienne, donc qui est la plus haute juridiction, en février 2023, et cette audience a été tout bonnement simplement annulée. Voilà. hmm. Donc on est actuellement dans un espèce de flou quand même parce que tout est possible. A priori, voilà, la ministre actuelle est très attachée à ce que Salah soit expulsé. Elle a communiqué à travers les médias israéliens, largement communiqué à ce sujet-là.
Le prochain gouvernement israélien sera pas plus clément, bien au contraire. Donc effectivement, on est actuellement pas très optimiste. Non, tout ce que tu racontes démontre une fois de plus en fait que Israël ne se comporte pas du tout comme un État de droit, puisque en fait aucune des procédures normales auxquelles il devrait avoir droit ne sont respectées. Tu as mentionné tout à l'heure, tu as dit si aujourd'hui le ministère de l'Intérieur s'acharne contre Salah Hamouri, c'est parce qu'il est considéré comme déloyal envers Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est les activités de Salah en tant qu'avocat qui dérangent, et sûrement peut-être en tant que militant aussi, qui dérangent profondément aujourd'hui l'État d'Israël? Oui, c'est clair. Alors après, cette histoire d'être déloyal, c'est vraiment fourre-tout en fait, parce que si Salah était expulsé et son citoyenneté révoquée pour ce motif-là, il serait le premier Palestinien de Jérusalem concerné, parce que c'est une loi qui est assez récente. Et après, ça créerait un dangereux précédent parce que ça pourrait ouvrir la porte à plein d'expulsions, plein de révocations d'ID. Euh, Israël peut clairement tout mettre. Maintenant, il faut avoir quand même une double nationalité. Non, Enfin, non, non. Si t'es expulsé où? Si t'es juste palestinien, t'es apatride. t'es apatride, ouais. Hmm. A priori, peut-être Et il te met tout. expulsé, Il peut-être t'envoie où? en Cisjordanie, je ne sais pas. Hmm. Concernant ça là, la Cisjordanie, c'est pas possible puisqu'effectivement il a cette nationalité française Mhm. et du coup une expulsion serait vers la France. Mais pour un Palestinien qui n'aurait que cette carte de résident, effectivement, il deviendrait apatride. Maintenant, oui, c'est ces activités de défenseurs des droits humains qui sont ciblées. Il faut savoir que Salah, il travaille pour une ONG qui s'appelle Ad-Damir, qui défend les prisonniers politiques palestiniens. C'est une ONG qui, avec 6 autres ONG, est particulièrement ciblée depuis le mois d'octobre dernier. Il y a eu de nombreux raids militaires. Ces ONG ont été classées organisations terroristes. Euh, et donc, à tout moment, chaque membre de ces ONG, chaque personne qui y travaille peuvent être arrêtés pour eh bien, participation à une organisation terroriste. Ça coupe aussi de nombreux financements. C'est des ONG qui reçoivent beaucoup de financements de l'Europe, etc. Alors, il faut savoir que 9 pays de l'Union européenne ont, après une longue enquête, jugé que les accusations fondées par Israël concernant ces ONG n'étaient pas recevables et qu'ils continueraient à travailler avec. Il y a une volonté de criminalisation de la société civile palestinienne et aussi du coup des personnes qui font partie de cette société civile, comme Salah. Ça fait 20 ans qu'il est harcelé. Là, il est en détention. Il y a cette menace de révocation de titre de séjour chez lui. Il y a cette menace d'expulsion, mais il a eu de nombreux ordres militaires qui l'empêchaient de se déplacer. Il n'a pas non plus le droit de fonder une famille, puisque moi-même j'étais expulsée quand j'étais enceinte. Voilà, il a été surveillé aussi par le logiciel espion Pegasus. C'est un acharnement vraiment à différents niveaux, dont le but est de pousser Salah à l'exil. Et je remets le son. Quel soutien dans le comité de soutien vous avez et du coup aussi du fait que tu es de sa famille, quel soutien vous avez de la part de l'État en France? Je te dis ça notamment du fait que on le sait parce qu'en France on expulse souvent des gens, enfin il y a souvent des volontés d'expulsion et donc on sait que les États en fait qui sont récipiendaires de ces expulsions on voit au chapitre et que s'ils peuvent refuser en fait d'accueillir les gens expulsés. Est-ce que la France, par exemple, pourrait, si jamais il y avait un ordre d'expulsion qui était émis contre Salah Hamouri, pourrait refuser de refuser l'expulsion et refuser de dire bah non, nous on l'accueillera pas sur le territoire français.
Le soutien de la diplomatie française, il a évolué au fil des mois et grâce à la mobilisation citoyenne, les associations, des partis politiques, des parlementaires, des villes, des grandes ONG comme Amnesty International, la LDH, la CAT, voilà, qui sont à nos côtés pour demander trois choses: la libération de Salah, qu'il ait le droit de vivre à Jérusalem et qu'il ait le droit de vivre en famille, donc avec moi-même et nos enfants à Jérusalem. Et actuellement, c'est la position de la diplomatie française. Maintenant, les moyens qui sont mis derrière pour obtenir ces trois demandes sont a priori pas déployés. Concernant la menace immédiate d'une expulsion, effectivement, la France, en soutien à Salah et comment dire, en opposition avec cette expulsion, la France s'est prononcée, le Quai d'Orsay s'est prononcé en disant que Salah Hamouri ne devait pas être expulsé, mais tout en reconnaissant que Israël peut concrètement faire, comme d'habitude, n'importe quoi, c'est-à-dire le mettre dans un avion de sa propre compagnie aérienne, et une fois sur le sol français, ben, Le lâcher dans la nature et... une fois qu'il est à l'aéroport, voilà, Ouais. Salah est français, la France peut pas le renvoyer, voilà. Donc concrètement, ce serait symbolique et ce serait bien que la France maintienne cette position de ne pas émettre un laissez-passer. Maintenant, on sait très bien que Israël peut s'asseoir dessus comme Israël s'assied sur le droit international quotidiennement. J'ai une dernière question, Elsa. C'est une question qui est plus intime, mais qu'est-ce que aujourd'hui, Salah Hamouri, il est, comme tu dis, pointé du doigt par l'État d'Israël. Il est persécuté, il est criminalisé, il est sans arrêt sous le coup de menaces d'aller en prison, d'être en prison, puisque en ce moment il y est. Qu'est-ce que Est-ce que vraiment, je connais son engagement pour la cause palestinienne, dans ses ONG, etc., et pour l'état de droit, en fait. Est-ce que vraiment le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vraiment, pour faire simple, est-ce qu'il serait pas mieux en France pour continuer ses activités et essayer, et est-ce qu'il serait pas plus utile en France plutôt que de rester dans les geôles en Israël? C'est pas juste une question d'utilité. Effectivement, s'il était expulsé, j'ai pas doute sur le fait qu'il continuerait à dénoncer l'occupation, mais c'est déjà une position de principe de dire, souvent en Palestine on dit exister, c'est résister. C'est-à-dire juste d'être là, de rester sur sa terre. Là où il est né? Voilà, où il a toujours vécu, à part quand il est effectivement en prison. Mais alors qu'Israël aimerait le pousser à l'exil, Israël procède à un véritable nettoyage ethnique à Jérusalem, et il y a un véritable enjeu de pas céder là-dessus, parce que voilà, c'est chaque Palestinien qui serait expulsé, c'est une victoire pour Israël. Donc Mais en fait, j'imagine ses conditions de détention actuelles, il a fait des grèves de la faim, etc. Enfin, je veux dire, toutes les conditions aujourd'hui sur lui sont très lourdes. Je reconnais son courage et vraiment incroyable, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on n'est pas bon, c'est trop dur en fait comme situation, et je pense que ses camarades de lutte, genre, ne lui en voudraient pas s'il décidait de partir autre part. En fait, qu'est-ce qui le tient en fait dans cette prison? il a fait une interview quelques jours avant d'être arrêté en mars, dans laquelle il explique ça justement, et il dit que c'est vraiment pas ce qu'il a rêvé, lui, de passer sa vie en prison, d'être loin de ses enfants, que ses enfants soient loin de leur patrie, mais il veut que ses enfants sachent qu'il a jamais plié, et que dans toute lutte de libération collective, il y a des gens qui doivent faire des sacrifices, et que la libération d'un pays s'obtient pas sans sacrifice, donc et que lui est prêt à les prendre. Voilà. Après, bien sûr que c'est difficile humainement, mais voilà, lui, il est sur cette position. Il est dans son bon droit de vivre à Jérusalem, et voilà. Ouais, j'espère que cette lutte sera un moment, enfin, tu vois, qu'on pourra fêter quelque chose, quant à sa lutte. Merci beaucoup, Elsa. Merci Pablo.